Et ben voilà, donc on est au niveau des articles. Et donc on va causer un tout petit peu. Et on va causer par, bien évidemment, je vais pas vous faire du bait, etc. On va commencer directement par... par de l'actualité slash... alors c'est pas forcément du troll, parce que je vais essayer en tout cas de pas troller. L'idée ça va être de vraiment adresser ce sujet-là. Alors j'ai parlé de React il y a pas longtemps, j'avais pas été spécialement tendre, mais l'article n'était pas spécialement tendre, donc pour le coup je me suis même plus surpris à défendre React. Il n'y a pas de souci, hein, toute technologie, il ne faut pas la turbo-bâcher ou il faut en devenir un adorateur ou une adoratrice. Hein, c'est pas, encore une fois, je vous l'ai toujours dit, une technologie, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça a des gains, ça a des coûts. L'idée, c'est de comprendre les technologies pour voir comment s'en servir. Et en l'occurrence, Northflank, alors je sais plus qui c'est qui a partagé ça sur Twitter, je l'ai vu passer, enfin en tout cas ça a été largement commenté parce que bien évidemment dès qu'on parle d'un des pure players des frameworks front en JS, surtout quand c'est du React, voilà, ça tout le monde a des avis hyper tranchés, presque autant que quand le sujet c'est Rust, vous voyez. Et Northflank, ils ont dit quoi? Eh ben ils ont dit un truc tout bête, à savoir, yep, je peux scroller, merci. Ouais, c'est Next.js bashing en ce moment. Alors je vais pas bâcher, enfin si, ils vont s'en prendre quand même une ou deux, il n'y a pas de souci, mais je vais pas m'acharner, en tout cas je vais pas tirer sur l'ambulance, c'est pas absolument pas, c'est pas dans l'esprit du stream du tout, et j'ai tendance à bâcher les gens qui bâchent, ça c'est déjà de base, et l'idée c'est de comprendre pourquoi. Où est-ce qu'on en est en mars 2025 sur ces sujets-là? Alors l'article Why We Ditched Next.js and Never Look Back, il est assez intéressant parce qu'en fait, grosso modo, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Je vais pas vous faire la lecture. Le truc, c'est que alors moi, je suis toujours très surpris quand quelqu'un dit on a ditched, parce que c'est un coût énorme déjà de base, hein, de dire on était sur un framework ou sur une techno, hein, ça peut être Kubernetes, ça peut être Next, etc. Et on dit on va changer de techno. Ça veut dire que tout ce que vous avez investi ou presque, vous allez le béner, quoi. Donc il faut savoir, ok, vous allez le remplacer par quoi? Il faut arriver à justifier le pourquoi vous faites le changement et ce que vous mettez en place à la place. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est surtout ça le sujet, parce que sinon c'est juste de la masturbation. Hein, et, après il y en a qui adorent ça, mais c'est pas la question. La question c'est vraiment de réaliser de pourquoi on fait ça. Et moi je suis toujours étonné parce que en fait, ils avaient l'air d'avoir compris pourquoi ils prenaient Next. Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils prenaient Next à la base. Mais bon, ça, on va rentrer dedans. Et ensuite, ils ont changé d'avis parce que la réalité de Next.js a rien à voir avec la promesse. Et c'est vrai que quand on regarde les docs de Next.js, oui, en fait, grosso modo, ils promettent la lune. Et c'est encore pire quand on les adosse avec Vercel. Là, a priori, c'est limite vous vibe coder et tout se fait tout seul. Hein. Je fais notamment référence au délire autour de V0, là, côté Vercel, sur ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de dire, vous avez un peu comme le vibe coding, hein, vous avez plus besoin de vous prendre la tête. Et on a tout réécrit. Et effectivement, la décision qu'ils ont prise, ça s'accorde. La décision qu'ils ont prise, c'est de se dire, ok, on a des problèmes de perf, de SEO, etc. On a surtout des problèmes de perf, et on se dit, ok, on va faire quoi? Eh ben, on va réécrire. Et ils sont partis loin en fait, puisqu'ils se sont dit, alors je vais passer sur cette partie-là, parce qu'en fait, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, ok, on repart sur un express, on fait du render to string, du React, et c'est tout. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment tout, mais ils ont effectivement reconstruit leur propre système de SSR, de rendu SSR, en utilisant du React et de l'Express. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée en soi, hein. J'insiste là-dessus, hein. J'ai fait les solutions qui font le café, parfois c'est bien, parfois ça te met de l'eau chaude quand tu voulais du café. Tu sais quoi, Amy, tu peux le mettre en parallèle, comme ça tu pourras jeter un œil, et puis de toute façon l'idée c'est deux, mais oui, voilà, c'est ça. Je pense que la réflexion derrière, c'était que ils se sont dit, ok, Next, ça nous promet un tas de trucs. Hein, encore une fois, ils ont dit, c'était censé. Alors non, désolé, je vais remonter encore. Donc la promesse, là, il disait great performance, built-in static site generation, server-side rendering, seamless SEO and a smooth developer experience. Alors, je vais pas dire que c'est vrai. Parce que tous les frameworks vont sortir ce genre de conneries, on parle pas du marketing là, mais tous les frameworks, que ce soit Next, que ce soit Angular, Svelte, Vue, etc., ils arrivent tous
grosso modo, avec cette promesse. Il n'y a aucun framework qui va vous dire non, nous les performances elles sont à chier. Non, le SEO ça va se casser la figure. Non, vous ne pouvez pas faire ni de SSR ni de SSG. Non, aujourd'hui, vous prenez tous les frameworks font tout. Ils font tout, vraiment. Et il suffit, entre guillemets, de rajouter 2-3 libres pour avoir l'authentification Auth, OpenID, enfin OIDC, etc. Pour avoir dans le tools, vous pouvez avoir Tailwind, ce genre de choses, ou des web components, ou pour avoir, etc., etc. Donc ils ont tous un écosystème qui est développé, ils ont tous une grande performance, etc. Ils sont même tous à bloc pour réparer les erreurs du SPA only. Oui, ça aussi, parce que tous les frameworks au début ont dit venez faire du SPA, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était pas, c'était pas si bien que ça. Et là aussi, et je pense que la démarche de Northflank elle est intéressante parce que je pense qu'en fait tout simplement ils ont appris. C'est-à-dire que ils devaient être compétents sur la partie front, je ne remets pas ça en question, mais je pense qu'ils n'avaient pas appris ce que c'était que d'avoir un framework, d'avoir à supporter un framework, d'avoir à suivre un framework. On va revenir là-dessus, parce que là, pour le coup, je vais me fâcher. Mais je pense que c'est ça. Et tous et toutes, quand on a commencé Angular, Next en l'occurrence, mais même d'autres trucs, je prends des gens qui se lancent sur du PHP ou du Rust, on va en reparler de ça. Bien sûr, il faut faire et il faut mettre en prod jusqu'au moment où on se dit ah ouais, en fait, il y a un problème. Et effectivement, il y a des problèmes dans Next. Tout comme il y en avait dans Angular, tout comme il y en avait dans Svelte, etc. Et oui, parce que le truc, c'est que il y a un problème, et ça, le problème, on le connaît, dans les frameworks front en général, on est toujours, je pense qu'on n'a pas changé, il y a des cycles, etc., où ça s'accélère, ça se ralentit. On n'est pas sorti du hype-driven development. On n'en est toujours pas sorti. On est toujours à 6 mois de un nouveau paradigme, d'ailleurs le site, un nouveau paradigme, un nouveau machin, un nouveau la posture humble de l'apprentissage, franchement, ça me manque à titre personnel chez mes collègues. Le revers de l'expérience. Ouais, bien sûr. Et ça s'est accéléré notamment quand on a commencé à dire on va certifier des gens. Voilà, il y a des gens qui ont des certifications Angular. Il y a je tape 2 secondes sur Angular parce que comme ça me permet de ne pas que taper sur Next.js, où on fait des confs orientés là-dessus. Il y a la React Conf, il y a la NG Conf, etc. Où on s'est dit voilà, et à chaque fois en fait, chaque solution arrive en disant bah ouais, mais nous, comme le disait justement Benji, on fait le café. On fait le jus d'orange, on fait tout, et j'ai pas de pins Angular, mais j'ai mon autocollant Angular qui est en plein milieu, je crois, de ma cover de laptop, donc il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, on n'a pas pris de recul. Et c'est ça le problème. Et je pense que Northflank, en l'occurrence, ils ont pris du recul. Ils se sont dit, ok, à un moment donné, on peut parler de tous les skill issues. Et je peux vous garantir que sur Twitter, il y en a eu des accusations de skill issues autour de leur utilisation de Next. Comme quoi, on peut très bien tout faire en 20 millisecondes. Ouais, mais non, parce que les humains normaux qui n'ont pas la tête dans les docs, qui changent tout le temps les librairies, etc., ils vont faire des pages. Et je trouve que même 200-400 millisecondes, c'est généreux. C'est bien par rapport à ce que j'ai pu croiser. Oui, donc le SEO, j'en parle même pas, et je rentre pas non plus dans l'histoire de Next.js. Après, il y a les métriques parlent d'eux-mêmes, quoi. Entre le avant-après, c'est au-delà du fait que ce soit rouge, que ce soit vert, quand on a un LCP de 5,1 secondes, enfin juste un FCP à 2.1, déjà ça blaire. Je parle pas du SEO parce que c'est quand même assez spécifique. Et ça c'est drôle parce que des fois sur des applications internes, moi je mentionnais des fois le SEO, puis on me dit ah bah non mais elle est pas indexée. Je fais oui, mais le SEO c'est quand même un score qui agrège justement tous ces trucs là. C'est pas forcément uniquement pour ce qui est crawlé sur les réseaux sociaux. Et donc le fait de se dire on rebascule sur de l'Express avec du React, je sais pas si c'est un move qui est intelligent dans l'absolu, parce que encore une fois toute technologie a ses gains et a ses coûts, donc le fait de pivoter là-dessus voilà, mais ce que j'aime beaucoup derrière, c'est le fait de se dire ok, en fait on va considérer que notre Next.js a été notre MVP, et là maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, là maintenant on peut descendre
plus bas, hein, parce que forcément quand on fait de l'Express et du React pur, bah, on n'a plus toutes les affordances qu'il peut y avoir autour de Next.js, et je trouve ça extrêmement sain. Et là peut-être que déjà vous allez dégager de votre équipe tous les gens qui sont mono framework, parce que ça aussi c'est un vrai problème, les gens qui sont mono framework qui veulent pas entendre parler d'autre chose. Et oui, ils vous enferment mécaniquement, vous les payez pour vous enfermer dans le même framework, hein. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas des devs, vous avez des devs Next.js, voire même des devs Vercel si vous n'avez pas de bol. Donc non, avoir des gens qui soient capables de dire ok, il y a de l'Express, on rend des routes, on va faire des composants, on va prendre la mesure des choses, et quand on a besoin, et je pense que c'est là le plus important, quand on a besoin d'accélérer et d'avoir quelque chose qui soit frameworkesque, hein, typiquement je parlais de l'authentification, l'OIDC par exemple, vous n'allez pas forcément réinventer un workflow OIDC, en tout cas je vous recommande fortement de ne pas le faire, je ne vous interdis pas de le faire, mais en tout cas je vous recommande fortement de ne pas le faire, mais vous le faites en connaissance de cause. Et je pense que c'est ça le truc. Parce que au-delà du fait de dire c'est rapide à remplacer, etc., surtout, en fait, ils sont partis de l'optique de dire on veut de la perf. Donc, c'est pas tant le fait de ditch Next.js qui leur a donné de la perf. C'est le fait de se préoccuper de la perf, déjà à la base. Plutôt que de dire on pousse sur du Next, à un moment donné, ils ont dit attends, mais non, les métriques, ils sont tout pourris. Donc, on va faire en sorte de rendre en 20 millisecondes et d'avoir ce budget là et de se dire ok, je fais ça. Peut-être que vous pouvez le faire avec Next.js en étant un gros gosu de Next, il n'y a pas de souci, je pense que théoriquement ça me semble possible, mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était être capable de le rendre tout de suite sans forcément utiliser des hacks, etc., dans tous les sens. Voilà, et je parle pas de Vercel parce que bien évidemment il y a cette espèce de relation extrêmement proche entre Next.js et Vercel, et ça pour moi c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de base. À chaque fois qu'on parle de Next.js, ma première question c'est ah, vous voulez aller sur Vercel ? Non. Bah pourquoi vous prenez Next.js alors ? Vraiment, parce que au-delà du fait que ça fonctionne très bien en standalone, c'est pas fait pour fonctionner en standalone aussi bien que ça. L'idée c'est que ça soit utilisé avec Vercel. C'est une entreprise, elle veut faire de l'argent. Ça lui permet d'avoir un effet de levier sur vous et de vous faire un coup de coude toutes les 2 secondes, de dire ce serait quand même plus simple avec nous. C'est son business model, je juge pas. Je veux dire, ils aiment l'argent, il n'y a pas de problème, hein. Encore une fois, turbo libéral. Mais il faut le savoir, vraiment il faut le savoir, c'est tout. Donc if you have a tiny site, Next.js is fine. Mais en fait tous les frameworks sont bons, hein, si on a un tiny site. Moi, je pense qu'au-delà du fait de reconsidérer, il ne faut pas reconsidérer Next.js, il faut vraiment reconsidérer sa stratégie front. C'est surtout ça, le truc. Et de s'entourer de gens aussi qui ne vont pas vous enfermer dans un framework, mais qui sont des devs. Pas des devs React, pas des devs Angular, mais des devs, vraiment des devs front, bien sûr, parce qu'il faut avoir une coloration. Je me considère comme dev front, mais je fais du Rust en ce moment. Donc, est-ce que je dois brûler ma carte de dev front ? Je pense pas, non. On est des devs, juste des devs. Voilà, donc vous avez vu, j'ai pas trop tapé sur Next.js, un peu plus sur Vercel, mais on va dire qu'il mérite. Et voilà, lisez l'article, faites-vous votre avis, expérimentez, c'est toujours bienvenu. Voilà, j'ai beaucoup causé là-dessus, on va dire que c'était mon sujet principal. Je ferai ça peut-être un sujet principal où je glose, et comme ça après je peux me restreindre sur les autres. Le deuxième sujet, c'est quelque chose que je vais suivre de très très près, parce que dans mon move de comment ça s'appelle, dégafamisation, mais aussi surtout d'une manière générale de se réapproprier en fait ces données, j'ai croisé ça. Alors, je crois que c'est un collègue de Whiskel qui me l'a partagé. Si tu te reconnais, un grand merci. En tout cas, j'ai bien vu le shooter juste avant. Oui, bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. En tout cas, ça permet de se challenger. Et donc, Tangled, c'est quoi ? Tangled, c'est construit sur AdProto. AdProto, ça vous parle peut-être parce que c'est le protocole qui est sous Blue Sky. Et ouais. Et donc l'idée en fait de Tangled, c'est alors est-ce que je suis toujours connecté parce que je sais jamais comment je suis. Voilà, je vais zoomer un peu. L'idée de Tangled en fait, c'est de créer une espèce de communauté, une plateforme de collaboration Git pour les repos. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le HAT protocole, on va dire ça comme ça. Oui, ça doit être comme ça qu'ils l'appellent. Le HAT protocole, justement pour faire de la fédération entre ce qu'ils appellent des nœuds. Et ces nœuds peuvent contenir un certain nombre de repos. Et donc
donc d'avoir des contributions, etc., de la gestion de tout ce qu'on pourra avoir de repo Git, mais réellement décentralisé. Alors, je me suis juste inscrit, voilà, ça a l'air de pas mal bouger. Alors, pour l'instant, j'ai pas tout compris, ça se présente vraiment comme une interface... comment ça s'appelle, minimaliste de ce qu'on pourra avoir sur un GitLab ou un GitHub. Voilà, donc on peut se suivre, on peut... Alors, est-ce qu'on voit... Oui, parce qu'on devrait avoir mon profil quand même. Voilà, j'ai créé un repo test, effectivement, qui est un repo Git, qui est sur tangle.sh, et ça utilise derrière, en fait, mon identifiant Blue Sky. Voilà, donc j'ai pas encore fait de trucs là-dessus, mais je peux faire ça. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça suit le même paradigme que, comment ça s'appelle, que Blue Sky. Donc à savoir qu'il y a une autorité fédératrice, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article de blog que je vais vous partager, oui c'était ça, que je vais vous partager maintenant. Alors à voir comment ça va évoluer, hein. Peut-être que ça va fizzle out, hein. Mais après tout Blue Sky est toujours là, donc l'idée c'est peut-être ça derrière. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir en fait une autorité un peu centrale qui permet justement d'organiser cette idée de nœud, comme Blue Sky organise les histoires de communauté, et l'idée c'est d'alimenter derrière les nœuds perso ou les nœuds Tangled, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont leur propre nœud, et de faire communiquer un peu tout ça. Donc après derrière, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah on peut faire, oui je l'ai ouvert là. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, je l'avais montré. Tiens, je vais prendre ça. Il y a peut-être des trucs. Oui voilà, on a le code, etc. On peut aller voir les choses, on peut les récupérer, on peut cloner, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un Git. Il y a des branches, gna gna gna. Est-ce que je peux voir des issues ? J'aimerais voir un truc avec des issues, pas de pull request. On va en parcourir un ou deux comme ça, histoire de... Add proto PGP key server... Non, c'est celui-là que je viens de prendre. Et si je fais ça, star 2, machin, Gdo, Atmo... Bon, on va voir. Ouais. Je ne sais pas. Blue Sky App ? Ah oui, non, mais là, on s'en fout. Ce que je voulais voir, c'était un truc comme ça. Why so big ? Ok, donc là on voit des commits. Bon, à la limite c'est déjà pas mal. On a peut-être pas des issues et des pull requests. Non, bon, tant pis. Mais bon, voilà, il y a des choses, ça se fait, ça avance. Je suis très intéressé par ça parce que je voudrais vraiment qu'on sorte de cette espèce de domination GitHub, GitLab. Pour tout un tas de raisons. Déjà parce que je trouve ça toujours problématique d'avoir de la concentration de code. Je trouve ça problématique que le code il soit utilisé sans forcément que ça soit acceptable d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour entraîner des IA ou pour d'autres choses. Et puis il y a tout simplement, on peut pas être pour le logiciel libre en général, on va dire, et puis l'open source en particulier, et se dire que le code source il est à la merci de telle ou telle autorité. Moi ça me paraît toujours compliqué. Donc on peut faire des remote Git en standalone chez nous, il n'y a pas de problème, ça c'est pas le souci, mais cet aspect social, je trouve qu'il manque. Ah bah non, il y a des issues là, très bien, j'aurais dû faire ça direct. Bah oui, Tangled, il y a eu forcément que leur truc aurait été core. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai le favorite. Je vais le star, comme ils disent. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire, ok, comment on peut aller au-delà de la décentralisation de Git pour ce genre de sujet. Et Tangled a l'air de faire le taf. Donc ça, c'est plutôt cool. Et non, ça je le garderai pour jeudi. Et le dernier sujet, comme ça va me permettre de finir avec l'admi, je cherche, alors pareil, toujours dans la dynamique de se dire on va se dégafamiser et puis on va faire attention aux plateformes qu'on utilise, etc. Alors j'ai découvert Mailo, mais j'ai dû le voir passer sur un post LinkedIn, ouais, justement sur ces sujets-là. Alors j'ai un compte chez Proton, mais la Suisse c'est pas la France, donc il y a aussi des sujets autour de ça. Voilà, donc j'ai découvert Mailo qui est français il me semble, je sais même pas. Si j'avais dû regarder en fait, c'était dans la charte je crois. Je sais plus. Voilà, le service est entièrement exploité en France et respecte scrupuleusement les législations européennes et françaises sur la correspondance privée. Donc là, voilà, là où la Suisse est la Suisse, et puis la Suisse font des fois ce qu'ils veulent. L'idée c'est que Mailo, en l'occurrence, c'est purement
exploitées en France. Donc ça aussi intéressant. Il y en a d'autres, hein, il y en a des choses assez locales. J'ai vu qu'ils faisaient des choses en Bretagne. Ils sont très très motivés en Bretagne, donc pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Mais au-delà de cet aspect-là, l'idée c'est de trouver des services et de promouvoir des services qui peuvent alternatifs. Donc je vais peut-être me créer une boîte mail chez Mailo histoire de voir. Il y a aussi Infomaniac, parce que j'ai pris mon autre domaine permacodeur.fr chez Infomaniac. Il y a aussi des services là-dessus, puis Infomaniac c'est français. Donc je reviendrai probablement sur ces sujets-là quand je vais vouloir justement monter, je sais pas, un VPS, un cloud, et puis de commencer à dev dans le cloud, enfin voilà, en tout cas plus en local, quand j'aurai des trucs à pousser, etc. Notamment, je pense que ouais, si je me remets à Zero to Production, ça sera un sujet. Donc voilà. Donc de quoi on a parlé? On a parlé de Next.js, on a parlé de Tangled, et sachant que Tangled, réponse, le film, c'est top. C'est l'un des meilleurs Disney que j'ai vu, et pourtant je suis très critique des Disney, mais en tout cas réponse c'est top. Et pour finir, Mailo, service de messagerie hébergé en France, opéré en France. Donc si jamais vous vous y mettez, ou si jamais vous avez déjà un compte sur Mailo, n'hésitez pas à me pinguer, ou si vous des services similaires, ça sera toujours apprécié. Voilà, ok, on a fait un petit peu le tour, donc on va dire au revoir à nos amis de YouTube, hein, on va passer aux choses sérieuses quand même, hein, et si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, la cloche, le machin, etc. La chaîne YouTube s'appelle Permacodeur, le stream Twitch s'appelle Permacodeur, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Voilà.